Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donner un petit bain au Galaxy S8. On va tester la résistance à l'eau de ce smartphone. Et je réponds tout de suite aux bolos qui vont direct me dire que ce genre de vidéo de test ça ne sert complètement à rien. Parce que dans votre tête, si le constructeur a dit telle chose, eh bien c'est la vérité. Vous vous rendez compte de la connerie que vous êtes en train de dire? Vous remettez en cause tous les sites internet, tous les blogueurs, tous les youtubeurs spécialisés justement dans les tests. On est tout simplement là pour vérifier justement si les constructeurs ne disent pas de bêtises. Et ça arrive bien entendu qu'il y ait certaines promesses qui ne sont pas tenues. Qui aurait pu imaginer que le Galaxy Note 7 était un smartphone qui pouvait exploser, hein? Ici le Galaxy S8 est certifié IP68, c'est-à-dire résistant à la poussière, au sable et à l'eau. À l'eau, il peut être plongé pendant 30 minutes avec une profondeur max d'1 mètre et normalement il devrait fonctionner. Très important, et c'est également le principe de cette vidéo, ce téléphone n'est pas waterproof, il n'est pas du tout prévu à être utilisé dans l'eau. Je me répète, mais cette certification est prévue pour éviter d'avoir des dommages sur votre smartphone s'il est tombé dans l'eau par accident. Bon du coup les amis, j'ai mon Galaxy S8, un petit bocal, de l'eau. Ce que je vous propose c'est d'immerger complètement le smartphone pendant 30 minutes et après on va vérifier s'il marche encore. C'est parti, je vais appuyer sur le bouton start et commencer à mettre l'eau. Voilà, start et on met l'eau. Oh, j'ai pas assez d'eau. Je vais aller en rechercher. Me revoilà. Là, je pense que ça sera bon. J'en aurai assez. Et là, il est complètement immergé. On se retrouve maintenant dans 30 minutes. Bon, du coup, les amis, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps que 30 minutes, vu que j'ai pris du temps pour remplir le bol. Donc maintenant, on va le sortir et on va voir s'il fonctionne toujours et encore. Bon. On arrête le chrono. Bon déjà, l'écran marche. On va enlever l'eau partout. C'est super important. Genre il faut aussi enlever l'eau qui est au niveau de la prise mini jack, au niveau du haut-parleur, au niveau du port USB type C. On est tout bon. Bon du coup, verdict les amis. Bouton power. Bouton volume. Ça marche. Bouton Bixby. Ça marche. Au niveau du tactile, aucun souci. On va regarder si les haut-parleurs fonctionnent toujours comme il faut. Donc là, on va aller sur une chaîne YouTube que vous connaissez sans doute pas. C'est celle d'un youtubeur que j'apprécie particulièrement. Il s'appelle Jojol. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner. Très sympa comme mec. Super, j'ai une pub. Ben, c'est nickel. Aucun souci. Maintenant, cette fois-ci, on va tester le port mini jack. Les écouteurs fournis avec le Galaxy S8. Perfecto, ça marche super bien. On va tester si le capteur d'empreinte digitale fonctionne. Allez, c'est parti. Aucun souci, c'est super rapide. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les boutons marchent sous l'eau? Et également, bien entendu, l'écran. Donc on va voir ça tout de suite. Donc au niveau de l'écran, ce n'est pas possible. J'ai vérifié justement sur le S8 s'il y avait un mode gant ou un mode où on peut changer la sensibilité au niveau du tactile et j'ai rien trouvé. Donc là on ne peut vraiment pas utiliser l'écran sous l'eau. Genre si j'ai envie d'augmenter le volume, ça marche. Baisser le volume, parfait. Lancer Bixby. Ouh, il y a de l'eau. C'est parfait. Bouton power. Parfait, donc les boutons marchent sans aucun souci. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire des photos sous l'eau, même si ce n'est pas conseillé, on va juste voir si on peut, mais dans la logique on peut. Voilà, ça marche super bien. Allez, on va se faire un petit selfie sous l'eau. Et j'entends même le son de l'haut-parleur, tu sais. Donc du coup les amis, on peut le dire, ce téléphone est bien résistant à l'eau. Après, ce n'est pas forcément super représentatif par rapport à la certification, vu que je ne l'ai pas mis avec une profondeur d'1 mètre. Mais ça vous donne déjà quand même une idée. Je me répète encore une fois, ok, on peut filmer, faire des photos sous l'eau, mais ce n'est pas du tout prévu pour ça. Par exemple, si vous allez à la plage, ne le faites surtout pas, parce que l'eau de mer, c'est pas pareil que l'eau que j'ai là-dedans. Pareil pour l'eau de la piscine, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Justement, vu que c'est pas de l'eau pure, vous pouvez avoir des dégradations, notamment au niveau de la matière. Et aussi, pourquoi je vous conseille pas de vous amuser à le mettre sous l'eau, c'est que si vous avez un problème avec le téléphone, même malgré la certification, Samsung n'est pas dans l'obligation de le prendre sous garantie. Justement, quand je les ai contactés, ils ont bien été clairs sur le sujet. S'il y a un problème avec le téléphone dû à l'eau, ils ne sont pas dans l'obligation de le prendre. Tout dépend vraiment de la situation, comment
a été causé le dommage. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo de test waterproof du Galaxy S8, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Je vous mettrai aussi dans la description toutes les vidéos sur le Galaxy S8 si vous êtes intéressé par ce smartphone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!